Bonjour, donc je vais vous partager l'écran pour la présentation d'une proposition pour la nouvelle entrée du Jardin Lecoq, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup, la question de la mise en place de clôtures, de grilles et de portails sur des monuments historiques. Pour l'avoir réalisé par exemple sur le palais de justice historique de Lyon, classé monument historique, et qui accompagnait du coup la restauration du grand degré, la mise en place d'une grille de fermeture. On a travaillé aussi sur l'ancien garage Citroën à la place d'une porte qui avait été réalisée à l'époque par Jean Prouvé, donc réinterprétée, une porte monumentale. Et on travaille en ce moment à la Belle Jardinière sur un ensemble de serrureries, que ce soit garde-corps et plafond rétroéclairés, qui réinterprètent les codes de l'art déco. Donc pour ce sujet-là, l'idée c'est de trouver une nouvelle traversée par le jardin Lecoq, qui a été identifié dans l'axe de la future rue Michel Rocard, et donc sur un endroit qu'on a bien étudié pour la positionner précisément, et qui permettent de relier la future grande bibliothèque, l'Hôtel-Dieu, vers les facultés de lettres en traversant donc le jardin. La situation actuelle est celle-ci, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une section courante en fait de grille de fermeture. Mais la différence pour cette ouverture par rapport aux autres, c'est que en fait, on est en situation de surplomb du trottoir. Donc, il y a non seulement à créer un portail, mais aussi un emmarchement qui lui sera associé. Un emmarchement qui est assez haut, parce qu'en fait, on a une différence de niveau de 2,98 m. Et l'idée, c'est de retrouver, en fait, aller chercher les allées actuelles du jardin botanique. Donc, on a un franchissement de 8,40 m de cet ensemble d'escaliers. Alors, on est allé voir les autres ouvertures pour les identifier et pour regarder quelles sont les typologies en fait de grilles de portail. Il y en a deux principales finalement de typologie. Il y a celle avec des pieds droits maçonnés qu'on retrouve, même s'il y a plus ou moins de polychromie ou des pieds droits plus simples en maçonnerie, avec aussi pareil un registre de serrurerie plus ou moins travaillé. Et puis, on a la porte principale du jardin historique qui, elle, nous intéresse beaucoup parce que en fait, c'est un système qui est entièrement en fait en métal, avec des pieds droits métalliques aussi ajourés, mais qui sont surplombés d'un système d'éclairage et donc qui permettent voilà d'éclairer pendant que sur les pieds droits en maçonnerie, on a des appliques qui ont été ajoutées dans le temps. Alors, pour trouver un dessin à cet ensemble de serrureries, on est allé chercher du côté de l'histoire, c'est celle qui nous inspire, celle qui nous permet de trouver une belle référence locale. Donc d'abord l'histoire du jardin botanique lui-même, qui était cantonné à la partie nord à sa création et qui ensuite s'est redéployé au sud. Donc première moitié 19e, deuxième moitié 19e, avec la figure de l'hémicycle qu'on retrouve et qui sera transformée par la suite en roseraie. Et tout ce registre de courbes contre courbes, de jardins et d'allées, avec des pièces d'eau qui ont été ensuite ajoutées. On voit que évidemment on n'a pas de référent dans cette époque-là en fait initiale, puisqu'il n'y avait pas de grille de clôture. La séparation était assurée par un sceau de loup. Il n'y avait pas de mise en place de serrurerie. La serrurerie intervient plutôt début 20e en fait, avec en même temps qu'un certain nombre d'ouvrages qui sont ajoutés dans le parc, comme un kiosque, comme la passerelle et tout ce registre en fait d'ouvrages en métal. Et puis, il y a les pergolas de la roseraie, les bancs, etc. Donc, on peut dire que dans l'esprit, c'est vraiment cet esprit 1900 qui peut faire référence. Et donc là, évidemment, on a des références comme Hector Guimard, avec des ouvrages complètement en métallerie, avec toutes ces figures et de courbes contre courbes et qui nous intéressent. Mais il fallait en trouver, évidemment, un rapport avec le jardin. Et nous l'avons trouvé en repartant sur le plan, en fait. Quand on regarde le plan du jardin botanique, on s'aperçoit que même dans sa configuration et sa forme, on a presque la forme du haut d'un ventail de portail. Et puis, il y a tout cet ensemble de courbes contre courbes qui nous intéresse. Et l'hémicycle aussi, ce qui fait qu'on en a fait un croquis, en fait, en retraçant les allées. Ça permet d'avoir un motif qui soit en référence au lieu et en même temps qui évoque cet esprit-là. Et on a trouvé un plan qui est un état antérieur, en fait, finalement, et qui est encore plus parlant et encore plus figuratif, finalement. Et c'est celui qui nous a permis de faire ce premier croquis-là, de dessin. Alors, à la fois, on a de la serrurerie, voilà, simple, et puis on pourrait avoir même des éléments plutôt en plaques qui réinterprètent les pièces d'eau. Là, on voit le bâtiment du rectorat, qui fait vraiment figure aussi, et qui, dans la composition du portail, permet aussi d'intégrer les poignées de tirage et la fermeture. Et donc ça, on l'a mis au propre.
on l'a fait figurer avec les bonnes dimensions, c'est-à-dire qu'on aurait 3 mètres de hauteur. On est en proportion, on ne veut pas être non plus monumental comme la porte qui nous a servi de référence, mais voilà, on a une hauteur qui est acceptable avec un système aussi de portique, les deux pieds droits en métal avec un système de boules réinterprétées qui permet d'éclairer la partie basse. Voilà, et puis un soubassement. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans le plan, on a vraiment une rue qui sépare 2 îlots. Et là, c'est la version évidemment réinterprétée avec en partie plein et ajouré. Donc là, on a fait le plan, donc on a bien besoin de ce franchissement-là pour pouvoir rattraper le niveau des allées. On a trouvé un accueil plus doux en fait dans les parties basses, toujours pour être dans le même registre, avec un retournement du garde-corps. Et puis évidemment une partie donc toute en construction métallique, parce que ce qui nous intéressait, c'était de lier l'ouvrage et le portail lui-même, de serrurerie, avec l'escalier, pour avoir quelque chose qui paraisse comme posé, ajouté dans le temps, pas une structure maçonnée trop lourde. Donc on a un ouvrage qui est plutôt léger, mais qui vient sur un massif de fondation qui fasse les premières marches qui seraient en maçonnerie. Là, on voit la jouer en fait sur cet ouvrage-là. Donc, on a un système de limon métallique qui permet d'accueillir certains montants qui permettent de porter le garde-corps, qui lui-même est traité comme le soubassement du portail finalement, et qui vient se retourner en partie basse. Donc ça, c'est une simulation du portail avec deux... Alors, aujourd'hui, ce qu'on proposait, c'était une bichromie avec les deux matériaux, mais on peut très bien étudier d'être moins tranché. D'ailleurs, le cuivre est peut-être un peu étranger au site, mais on pourrait avoir deux nuances légèrement différentes ou des textures différentes. Voilà, c'était pour aller jusqu'au bout de l'idée. Donc, on voit le registre des allées contre allées, l'hémicycle et puis les pièces d'eau qui sont simulées. Et là, en partie basse, donc on voit l'accueil et démarche des premières marches en maçonnerie. Et puis ensuite, quelque chose qui se veut assez ajouré, assez léger, donc avec des contre-marches aussi en ferronnerie allégée. On a une vue un peu plus perspective ici. Voilà, donc c'est vrai qu'on trouve intéressant d'avoir quand même une bimatière, mais on peut avoir quelque chose qui est un peu moins tranché. Voilà, si toutefois, ça paraît préférable. Mais donc, on est à la fois intégré, on est à la fois contemporain, mais on reste dans un registre qui s'apparente en fait à celui de l'état de serrurerie de référence du jardin, ce qui nous paraissait important, et de ne pas être trop tranché. En fait, voilà, d'être un peu subtil entre ce qui est évidemment une composition contemporaine, mais en même temps intégrée à l'existant. Donc ça, c'est la version qu'on vous propose. Après, c'est vrai qu'on avait étudié une autre proposition à la base, en même temps, on va dire, qui était sur celle aussi mémorielle, mais plus des figures du parc. Ce qui nous intéresse, c'est l'histoire des plans, des évolutions, évidemment, mais aussi on est intéressé toujours par l'histoire mémorielle et les histoires, en fait, qui accompagnent un site. Donc là, on a la figure de Henri Lecoq, bien sûr, qui a donné son nom au jardin, qui était botaniste et scientifique, qui est vraiment associé au jardin botanique. Mais on a aussi une figure un peu plus spéciale, qui est celle du phoque et des otaries qui l'ont remplacé ensuite, et qui, voilà, dans mémoire collective, a fait partie des figures du parc, finalement. Et puis, on a tout le motif floral qu'on retrouve, évidemment, dans le jardin des plantes, avec différents types de plantes. Et on avait imaginé, parallèlement, un portail figuratif. Donc, ça, on reconnaît Hector Guimard, qui nous avait aussi un petit peu inspiré. Et puis, ça, c'est un artiste qui avait fait cette proposition un peu ludique et figurative. Et nous, en fait, on a fait un dessin qui reprenne ces différentes figures. Donc, on a le portrait de Henri Lecoq, on a l'otarie qu'on retrouve là, les figures florales et puis le cheval, parce que je n'ai pas trouvé d'illustration, mais apparemment, il y avait un cheval qui aidait aux tâches du jardin, qui a passé sa retraite très paisible dans le jardin Lecoq. Donc, voilà, c'était une proposition qu'on a mis aussi en dessin, et on en a fait une simulation rapide pour voir si ça pouvait avoir un intérêt de retrouver ces figures. Alors, c'est très, très ajouré. Et quand on ouvre, on a quelque chose qui est un peu énigmatique. On ne sait pas de quoi on parle. Donc, voilà, les deux propositions telles qu'on les a proposées aujourd'hui.